Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous parlons des mathématiques de façon générale et ses applications. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons calculer le déterminant d'une matrice en utilisant les matrices des mineurs. Alors, comment calculer le déterminant? On a une matrice A qui est définie comme ceci. Une matrice de taille 3, il faut bien que je précise. La taille dépend du nombre de lignes et du nombre de colonnes. Et on ne calcule que le déterminant des matrices carrées. Carré, ça veut dire que le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Alors, voici la matrice A qui est définie comme ceci. On veut calculer le déterminant de A. Le déterminant de A, c'est d'être de A, ça peut encore être sous la forme de... C'est le truc en forme de valeur absolue de A. Donc, ça, c'est notre déterminant. Ça c'est le déterminant de A. Alors, ici, comment on calcule ces déterminants? Il y a plusieurs façons de calculer. Il suffit de choisir une ligne ou une colonne qu'on fixe et à partir de cette colonne, on va calculer le déterminant des sous-matrices. Alors, je vais fixer la première ligne. Ça, c'est juste pour retrouver la formule générale. Alors, quand je fixe la première ligne, ça veut dire que j'aurai ici A11, j'aurai A12 et là, j'aurai A13. Alors, j'ai fixé la première ligne. Mais après avoir fixé la première ligne, je vais essayer de barrer chaque ligne progressivement en essayant de ressortir la matrice. Alors, ayant fixé ma première ligne, j'ai ces coefficients-là. Maintenant, si je veux calculer le déterminant, si je dois commencer par cette ligne, si je barre, il y a déjà la ligne qui est fixée, ça veut dire qu'il me reste ce bloc. Mais il me reste ce bloc, j'ai pris la première ligne et la première colonne. Donc, ici, j'aurai un moins 1, puissance 1 plus 1, 1 qui représente la première ligne et l'autre 1 qui représente la première colonne, multiplié par le déterminant de ceci. C'est que je n'ai pas barré, donc il reste ça. A, donc on peut mettre en bleu pour me ressortir. A22, A23, A32 et A33. Alors, si on passe dans le second quart, mettons juste plus là. Si on passe dans le second quart, on est à A12. A12 est là. Donc, on est à la première ligne. Voici la première ligne qui a été entourée. Ça veut dire cette fois, c'est cette ligne que je barre. Il y a la première ligne que j'ai barrée, donc j'aurai moins 1 puissance. La première ligne toujours 1. Plus, j'ai barré quelques colonnes, la deuxième colonne plus 2. Et là, j'aurai fois la matrice. Ce qui reste, A21, A23, A31 et A33. On passe dans le dernier cas. Je vais encore effacer là. Je passe dans le dernier cas. Alors, j'ai déjà la première ligne toujours qui est barrée. C'est pour ça qu'on a A13. Et si je barre la dernière colonne, qui est en gros la troisième colonne, je me retrouve avec la multiplication avec moins 1 puissance 1 plus 3 fois le déterminant de ce qu'il reste. J'ai barré ces dernières colonnes, donc il reste les deux éléments, les 4 éléments de A21, A22, A31 et A32. Alors donc, voilà comment est-ce qu'on calcule un déterminant de taille 3. Mais comment est-ce qu'on note ces matrices? On peut appeler ceci un M, un 1, et ça, un M, un 2, 1 représente la ligne, 2 représente la colonne, et là, j'ai un M, un 3. Donc au final, la matrice se met égale à A11 fois M11 plus A12 fois M12 plus A13 fois M13. Ça, c'est le déterminant de A. Ou, en général, le nom d'appellation de ce terme de A11, M11, M12 et M13 sont des mineurs. Alors, donc voilà comment est-ce qu'on calcule ces M1 et M2.
Alors, on va appliquer cet exemple à la matrice A qui est donnée par là, dont je vais appliquer la formule. Alors, prenons notre matrice A. La matrice A est égale à 1, 2, 5, 1, 2, 3, moins 2, 8, 0. Alors, si je retrace donc, le déterminant, bon, mettons là, déterminant de A est égal. Alors, si j'applique exactement ce que j'avais déjà ici, j'aurai premièrement A11 multiplié par moins 1. Pardon, on peut essayer d'identifier progressivement. Alors, j'ai d'abord la première ligne qui est déjà là. Ayant choisi la première ligne, si je mets la valeur de A11 c'est 1, multiplié par moins 1, puissance 1 plus 1, fois le déterminant, je barre la première ligne, il me reste 2, 3, 8, 0, plus A12, A12 qui est 2, 2 multiplié par moins 1 puissance 1 plus 2, fois le déterminant. Si on calcule le déterminant, si on bat également la deuxième ligne, pardon, donc le déterminant, on bat la deuxième ligne, il reste 1, 3, moins 2, 0, plus A13 qui est égal à 5, fois, moins 1, puissance 1 plus 3, fois le déterminant. Alors, ce déterminant, c'est encore, le déterminant qui est là, A de 1, donc je barre la dernière ligne. A de 1, c'est là, donc j'ai 1, 2, moins 2 et 8. Ainsi, si on calcule, le déterminant nous donnera moins 1 puissance 1 fois 1, moins 1 puissance 2 fois 1, donc on aura 1 multiplié par le déterminant de ceci, 2 fois 0, 0, moins 3 fois 8, ça fait 24, plus moins 1 puissance 3, ça fait moins 1, donc on aura moins 2, fois 1 fois 0, 0, moins 2 fois 3, ça fait plus 6, plus 5, moins 1 puissance 4, ça donne 1, multiplié par 1 fois 8, 8, moins 2 fois 2, ça fait plus 4. Donc au final, on obtient moins 24, moins 12, plus 8 plus 4, ça fait 12, 5 fois 12. Donc on aura ici, moins 24, ça fera moins 36, plus 12 fois 5. Ainsi, pour conclure, le déterminant de A est égal à 24.